Donc bonjour, Antoine Allard, agriculteur à Vent-Vermandois. Donc on a du limon battant, on a du limon argileux, enfin bon un peu de tout quoi. En production on fait donc du blé, du lin fibre, des pommes de terre, de l'escourgeon et de la betterave. J'ai une herse rotative, le rouleau, simplex que je viens d'acheter, et puis Smoir Sulky Optiline, Smoir à soc, rien de plus classique, hein. Enfin, c'est parce que avant qu'on ait notre premier Guttler 450, on avait un rouleau packer, et alors là en conditions grasses tous les grains étaient au-dessus quoi. Ça c'est clair, il n'y a pas photo. Les grains ils étaient comme ça répartis à droite à gauche, donc impossible de désherber puisque tous les grains étaient au-dessus, plus la perte de pied bien sûr. Ça c'était un peu contraignant. En fait on cherchait une solution à ce problème-là, puis on est tombé par hasard sur la marque Guttler, sur internet en cherchant. On a été au salon de l'agriculture, on a découvert le produit quoi. De là on a sauté le pas quoi, et on a acheté notre premier 450. Sur l'ancien qu'on a eu, on n'a jamais eu de soucis. J'ai juste changé les roulements, ce qui est une pièce d'usure normale quoi. Après comme on a été satisfait, on a repris le même mais en plus gros quoi, en 560. Du soc derrière, quand il passe derrière ce rouleau là, la graine est enterrée quoi. Quand c'est humide, ça fait pas un lissage comme une route. Donc alors nous on l'a pris en synthétique. Pourquoi? Déjà c'est une question de poids. Ça passe dans tout type de sol. Notre 450 était déjà en synthétique, ça vieillit très bien. Donc on est reparti sur du synthétique puisqu'on en était satisfait quoi. C'est très résistant. C'est hyper résistant. Pour dire, là d'ailleurs il y a un grattoir, je me suis aperçu, qui frottait un petit peu sur le bord. C'est le grattoir qui s'use, c'est pas le disque. Hein. Ah non, c'est hyper résistant. C'est assez léger, c'est résistant, non, c'est un bon compromis quoi. Avec ce système de grattoir là, franchement, je vous dis, j'ai semé mes terres où j'avais le plus de cailloux, quoi, le pire de la ferme. Je me suis pas arrêté une fois. Même mon père, il m'a appelé en me disant est-ce que ça va, parce que on sait que c'était la parcelle, on a 8 hectares comme ça. On sait qu'on met le double de temps qu'une parcelle comme ici quoi. Et là, comme une fleur. En fait la terre, elle arrive dans la herse rotative. Là j'ai ma barre niveleuse, donc là j'ai un sol à peu près plat. Hein. Et donc la terre arrive là. Et puis là, les grattoirs, c'est là où ils ont leur importance parce que ici, la terre elle tombe là quoi. Mais enfin ça tombe pas de haut. Hein. Là, parce que là, la terre, elle se situe, quand il est au travail, le rouleau, il rentre quand même dans la terre de ça à peu près. Hein. Donc, la terre, elle monte là, et puis le grattoir refait tomber la terre. Donc, plus le grattoir est haut, forcément, et plus la terre monte haut, et plus ça fait de paquets derrière, quoi. Donc là, en fait, en étant pas trop haut par rapport au sol, on n'a pas ces paquets là et donc après le travail est impeccable quoi. Tout le poids du semoir, semoir S rotative, hein, tout est dessus quoi. Il faut quand même un rouleau qui puisse rouler facilement parce que sinon si ça s'arrête alors là c'est l'enfer hein, on passe un mauvais moment quoi hein, mais je pense que tout le monde a connu ça et je vois le problème aussi du rouleau packer qu'on avait avant, c'était l'histoire des grattoirs. Quand c'était gras, ça devenait du béton entre les deux rangées de pics là. Et puis après pour le grattoir, il s'usait hyper vite. Et dans des terres comme on a là, pour cette parcelle-ci, hein, des limons sableux quoi, sableux argileux. Ça s'arrête donc vous êtes obligé de nettoyer parce que le grattoir oui forcément il freine et puis le rouleau il n'y a rien à faire quoi, comme le poids est dessus il roule plus quoi, ça c'est sûr hein. Tandis que là non, aucun souci hein. J'ai semé dans mes parcelles où il y avait de la craie, de l'argile à silex et tout, même en présence de cailloux, j'ai pas eu un bourrache quoi. Donc là pour ça, cette partie là
c'est le bonheur quoi. Ça rappuie hyper bien. Ça au niveau levé, c'est nickel. C'est vraiment impeccable. Enfin nous, notre problématique c'était les limons battants quoi. Vous prenez 30-40 mm, là, ça fait un glacis, et puis là ça lève pas quoi. On n'aura jamais une poudre avec ça. Il restera toujours une petite motte. Mais moi, c'est ce qui convient parfaitement, même agronomiquement parlant, c'est ce qu'il faut. Hein. Mais je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien quand c'est de la poudre. Bon, après, chacun son truc. Hein. Vous voyez, vous rentrez dans le labour, le talon, il est complètement enfoncé. Hein, sur de la terre comme ça. Là, à côté, voilà quoi. Là, je suis au milieu. Hein. Bon, c'est un lit de semence où il y a de la terre fine pour recouvrir la graine, mais aussi un lit de semence où il faut de la motte. Parce que si vous avez que de la terre fine, en fait, quand il tombe des grosses quantités d'eau derrière, on a un sol, une graine qui s'asphyxie et elle pousse pas quoi. Alors en plus, si jamais il refait sec derrière, ça c'est bon pour les cultures de printemps, mais des fois on a des printemps où il tombe un orage. Et puis derrière on a 15 jours de beau là, ça fait une belle croûte, et puis on se gratte la tête tous les jours, on vient avec son couteau en train de dire ma graine elle est où, qu'est-ce qu'elle va faire, et il y a des moments ça passe pas quoi, où on a une perte de pied terrible. Et donc là, moi c'est vraiment le lit de semence, vous voyez, vous tirez comme ça, là vous avez de la terre fine. La graine, elle est bien là où elle est, et au-dessus, on protège quoi. On protège avec les boulettes. C'est le chapeau au-dessus de la tête. Voilà. We dance.